So, ladies and gentlemen, our next participant is a region of Lower Plaine-Williams, and the title of their project is Papier La Toile. Please come forward. You have 15 minutes for your presentation and 5 minutes for question and answers. And your time starts now. Thank you. Bonjour à tous. Je présente une équipe Papier La Toile et avec le slogan Textile Zone Papier. Une équipe, moi-même Ibrahim, vos collègues, vos camarades Pochuti, Shafi et Nawid. Excuse un de nos camarades Ophélie qui parle là à cause de inconvénients qu'il a fait. Tout de suite, nous commençons avec le projet Papier La Toile. Qui problème qui nous ont identifié. Est-ce qui se connaît qui quantité waste de textiles, de fabriques qui nous générait chaque année? Un rapport du gouvernement montre nous que 6% du total de fabriques de waste générés contribués par fabrique, qui a un montant de 30 000 tonnes par an. Nous faisons casse du problème statement d'un problème tree pour une analyse en termes d'environnement économique et social. Nous faisons collecter des données, le waste de fabrique. Nous allons dans 3 différentes usines, nous avons une quantité de waste de produits par an. Nous trouvons qu'une usine produit 50 tonnes, une deuxième usine 50 et l'autre 20 tonnes. Et prend tout ça là avec toutes les autres usines qu'il y a à Maurice, qui amène à envers 30 000 tonnes de fabrique waste par an. Nous faisons faire un survey et durant le survey, nous faisons remarquer quelques points. Premier point, c'est beaucoup de monde ne connaît qui fait avec waste de fabrique. Quand il y allait, est-ce qu'il a recyclé lui, qui n'a pas faire avec lui? Mais aussi, nous trouvons qu'il y a des gens intéressés avec un produit qui est recyclé et upcycle. Et beaucoup de gens qui nous font un survey avec eux sont intéressés avec nos projets, pour participer dans nos projets, aident-nous et aussi acheter nos produits. Vision de nos projets, c'est remplacer tout papier qui est là avec papier la toile. Qui nous a l'objectif de nos projets, c'était premier, c'est redonner façon comment nous pouvons upcycle le fabric waste. Et puis, deuxième, c'était gagner des matériaux appropriés, les outils, les process. Troisième, c'est train management, comment pour mettre en place ce procès-là. Et puis, créer un produit qui est sustainable, qui nous est capable de revendre à la population. C'est quoi upcycling? Upcycling, c'est de prendre quelque chose, une matière, au lieu de nous recycler, nous donner un même purpose, nous faire un purpose différent, un meilleur purpose. Il y a différentes façons pour upcycle la toile, il y a stitching, macramé, weaving, mais il y a un grand gap, c'est qui nous fait avec un petit morceau de la toile, un petit trims, la poussière qui est restée, et nous l'idée c'est de faire du papier. Et ça, c'était nous roadmap. Nous commençons par une collection, par le processing, par le trials. Nous produisons le papier en lui-même, nous traînons et nous commençons à marketer nos produits. Ça, c'était nous Gantt chart. Nous faisons un plan, nous mettons dans un Gantt chart. Comme vous trouvez, la place que bon, nous prend plus le temps et la place nous prend moins le temps, mais à la fin de la journée, nous arrivons à nos objectifs. Pendant le projet, nous faisons une brainstorming session avec l'équipe. Et pour ça, nous servons les 7 ways en ligne. Et ça, c'est une data qui nous collectée dans différents médias. Ce qu'ils ont dit, nous proposer, c'est faire papier la toile. Pour ça, nous avons servi un shredded fabrique, par exemple, un shredded paper et aussi des lots qui nous gagnent ça résultat final. Pour nos collections de waste, dans le semaine, nous avons marqué des filles, nous avons marqué des filles, boîtes recyclables.
sample waste. Pour le processing, c'est nous servir une shredder fabrique et papier, une blender, nous mixer les trois avec de l'eau, nous servir une mèche pour faire tout égal, uniforme, nous renverser dans la surface place pour tirer excès de l'eau et nous servir un oven pour faire les cycles plus vite, soit nous capables de centraliser. Centraliser aussi, c'est dépend de l'environnement et température. Ça, c'est un produit que nous gagnons. Comment je trouvais, ça n'a rien un peu scientifique et ça n'a rien un peu industriel. Alors, je me propose pour servir ça un petit short fiber, ça, faire par exemple, comment ça, un petit bookmark, pour faire un cover pour livre, pour faire aussi un code décoratif. Et ça là, nous servir pour faire un décoratif à cause d'une indexture. Et pour le training, nous traînons dans l'usine même, dans différents départements, on est capable de trouver. Et nous montrons bien fait nos projets, comment nous peut aider la communauté et aussi l'environnement, qui bien fait nous gagner. Et pendant ce training-là, nous parlons de nous une façon comment nous pouvons améliorer notre training, comment nous sommes capables d'expliquer externe envers nos projets. Là, vu que nos cost implementation du projet, alors que combien ça coûte pour faire le papier, nous calculons en gros, ça coûte environ 1,25 € pour faire le papier. Et puis, tu vas marquer que nous avons besoin pour faire le papier, c'est-à-dire un blender, stove, le stencil, iron, qui a repassé, une mèche, le mèche pour faire le papier. Et en total, ça arrive à une somme de 4150 €. Et ça, c'est pas une recommendation que nous pouvons faire. C'est-à-dire que nous avons un carton pour un t-shirt, à l'intérieur de un shirt, aussi un egg tray et aussi un cover de un notebook. Et comme prototype, nous faisons un egg tray. Comme prototype, nous faisons un egg tray qui est un Maurice premier, parce que tout egg tray qui est un Maurice exporté, c'est le premier qui nous fait importer, c'est le premier qui nous fait à Maurice. Puis, nous créons, venant du côté du marketing maintenant, alors nous décidons pour créer avant tout, ils sensibilisent du monde, faire du monde connaître le bienfait du projet, ok, il veut faire qui ça peut rapporter à la société. Et nous créons une plateforme sur TikTok, WhatsApp, nous créons une ligne sur WhatsApp et tous mes camarades. Et puis nous faisons aussi Instagram et une page sur Facebook. Ça, c'est une plateforme qui nous crée et à travers il y a un groupe étudiant qui rentre en contact avec nous, je fais participer d'une compétition et je fais promouvoir la sustainability dans cette compétition. Alors, je viens envers nous, j'utilise un business code, plusieurs compétitions et c'est un business code que nous faisons. Maintenant, un stakeholder du projet, nous avons un supplier, c'est-à-dire nous avons CDL Needs et faire des spinning wheels du ciel textile, que nous avons une sponsor nous, une fabrique et aussi une machine, un équipement qui nous besoin pour faire le projet. Et si sponsor pour un équipement qui nous besoin, c'est CDL Needs qui est devenu. Et comme beneficiary, c'est un staff de travail, aussi une école comme Amira Kids. Et aussi, nous collaborons avec le prison de Beaubassin, que nous donnons training à 20 monsieur et 20 madame. Nous montrons maintenant comment faire le papier. Tout le matériel, tout le risque c'est pour nous et tout le profit c'est pour nous. Alors, quand nous faisons le projet, tout le risque c'est pour nous, tout le cost qui pour nous, c'est nous qui de maintenant et tout le profit c'est pour maintenant. Nous aussi, nous avons un NGO comme Mediato. Et ça, c'est un approval qui nous gagne de l'humanité stakeholders pour ce soutien. Merci.
Ok. Chaque membre de l'équipe a un docs pour faire. Et moi, j'ai trouvé ça quand aussi lead and one docs. Ça développe notre leadership skill et nous utilisons le support dans NSPD. Et nous faisons un risk assessment et dans le risk assessment, nous trouvons que quand nous transportons shredder fabrique, on montre là-bas et il y a beaucoup la poussière. Nous disons mettre une masse pour transporter. Et les challenges qui nous gagnent, c'est au commencement, nous avons un lac en synchronicité, nous pas synchronisé. Vu que nous sommes ingénieurs ici, nous avons déjà un gros projet, nous avons besoin de trouver un temps pour nous. Alors nous mettons en place un meeting chaque 2 semaines pour nous aussi faire. Et aussi nous avons un programme de consistance papier là. Pour nous faire beaucoup de travail, nous avons différentes mixtures, tout ça là. Et nous aussi standardiser pour eux. Aussi nous avons un équipement qui est bizarre, nous avons servi l'équipement CDI qui nous fait nous servi de laboratoire pour faire. Et puis nous avons attendre qui nous gagnent beaucoup de commandes comme ça, on se propose dans les autres mois. Mais nous commençons à traîner du monde pour fournir du monde qui peut rouler avec nous. Ça c'est un grand challenge pour nous. Et dans le next step, c'est nous finissons mettre ça training au bassin, nous finissons commencer. Ensuite, nous pouvons élargir nos variétés de produits, comme on trouve dans Trade, Solar, nous faisons un peu flair, etc. Après, nous pouvons essayer de faire industrialiser le procès, que nous faisons une machine qui fait papier. Après, dernier, nous pouvons faire canvassing en manuel. Merci. Et ça, c'est une plateforme que nous avons gagnée, TikTok, Instagram et aussi par email, papier, la toile, de coach, à gmail.com. Et dernièrement, on a une petite vidéo. Chaque année, 6% représentent le pourcentage des déchets textiles qui équivalent à 30 000 tonnes par an. Notre solution, donner une nouvelle vie aux déchets textiles. Alors nous proposons donc le projet Papier la Toile qui consiste à transformer du tissu en papier. Comment est-ce que nous le faisons? Suivez-nous là pour les autres en 5. Alors, allez. Donc, là, on peut expliquer qui m'a procès qui nous servit pour faire le papier la toile. Premièrement, nous collectons le waste fabric et aussi le waste paper. Nous choisissons un petit morceau. Et puis, quand nous terminons, nous ajoutons un récipient et nous cueillons pendant 45 minutes. Nous plaçons dans une bêche en forme de papier à carte. Et nous laissons drain to remove tout mon excess water. Et finalement, nous mettons un dryer pour accélérer le process. Et à la fin, c'est le produit que nous gagnons, papier la toile. Steps involved, etc. Monsieur Mekoni, what's the carbon footprint or the energy cost vous êtes recyclé, projet papier, et comment ça compare à production papier? Parce que I'd like to be convinced that the process of recycling is not actually cost a lot of energy, that potentially you're burning gas and you're creating certain pollutants as well. So just have a sense of what is an analysis of the cost financially and the environmental impact of the process versus making paper from scratch.
Et nous pénalisons vraiment figures parce qu'il y a quelque chose d'assez tedieux pour faire, une figures, mais disons, déjà l'impact sur l'environnement, nous peut, au lieu qu'il y ait un déchet qui peut aller, déjà nous peut enlever un déchet là depuis devant l'endpills, déjà un gros petit carbon footprint en général, d'une certaine façon. Et puis nous process est bien simple. Il involve la cuisson dit peut-être 5 minutes. Il n'y a pas besoin d'une température extrêmement élevée, c'est juste une température assez pour faire le mélange. L'électricité, nous peut servir un blender, pas grand-chose, peut-être 1 minute, nous servir un blender pour faire le matériel. Et puis dans la vidéo, nous montrons que nous servir un dryer, mais il n'est pas nécessaire, nous servir juste pour nous avoir chaud temps pour accélérer le process, capable de faire sécher avec un fer à repasser ou même au soleil. Nous estimons que le carbon footprint est moins quand nous faisons le papier normal, vu que le papier détruit la nature, déjà au début. Out of curiosity, une clarification. Comment se deal avec le fait que les textiles deviennent en différentes couleurs dans les scrubs là? Et que ce papier, normalement, ils ont une couleur assez pâle. Est-ce qu'ils emploient any bleaching agents ou du select white cloth or something like that? Non, ce qu'ils veulent faire, nous collecter tout une couleur. Disons avec une couleur noire, nous ne pouvons pas faire un extrait, mais nous ne pouvons pas faire un papier sur quoi nous sommes capables d'écrire. Pas un papier couleur et tout, nous ne pouvons pas faire différents produits comme origami, une panoplie de produits quand même. Chaque couleur, nous pouvons relire dans une place différente. C'est-à-dire, nous collectons tout le manuel, et puis nous faisons un sorting, nous séparons, comment on peut un mélange de couleurs. Suppose on your market survey, you can élaborer un petit peu plus sur market survey, target audience, qui sont dans un target, what was the general purpose of it? It was so fast, my animal seed, non, vous expliquez. Nous faisons une forme, une publicité, whoever qui a accès, c'est une bonne quantité à l'usine que nous travaillons, et aussi quelques gens qui nous connaissent, qui nous gagnent notre opinion dessus. Quand nous faisons le summary, c'est à peu près 100 personnes. En fait, la matière première était déjà disponible à l'usine là où nous travaillons. No cost involving sourcing. That was initial. What if you have to buy a raw material? What will happen? Will people sell it to you? Or will they give you the paper and the textile offcuts free of charge? Because, there's a very good company in Mauritius. It's actually based in the south. Their turnover is above 10 million rupees and they do export this textile waste. So this is the question. Why would that person give you the textile waste instead of exporting and getting more money out of it? At the end of the day, it's just about money. Okay, you have a renewable initiative, you want to reduce the carbon footprint, you want to reduce the use of paper, you want to reduce the number of textile waste within the environment, but would it be economically feasible? Ça va nous payer ce qu'ils nous collectent là, c'est ce qui m'a appelé déjà jeté là. Quand il dit 100 tonnes, c'est ce qui m'a appelé jeté, on n'a pas pu vendre. C'est à cause de ça qu'ils nous décident pour go forward with this project. Et puis aussi, si un textile a une vision 2030, que recycler 100% de nos déchets, et ça c'est une façon qui nous peut servir pour aider de recycler ce déchets. Nous à l'usine, nous proposer de la solution, nous finissons proposer, mais voilà, nous avons tel projet, mais nous sommes capables de nous les waste, de nous servir, de nous upcycle. Et disons demain, quand nous pouvons faire avec nos beneficiaries, nous pouvons donner le champ de fabrique free of charge. Oui, et puis ça rentre dans le CSR aussi, parce qu'il faut ça comme béni, maintenant, je trouve qu'il est very beneficial pour eux, parce que c'est pas bien juste dans place de ça, c'est bien de nous, il peut faire quelque chose qui peut apporter à la société. Par exemple, on peut faire collaboration avec le prison, le training qui est déjà un peu go on, prison de Beaubassin. Et aussi, hier, tantôt, nous avons information de compagnies, Morifier et Pop-Up Store. Maintenant, on est en contact avec nous, on est très intéressé avec le projet et là, nous pouvons go forward with ça. Et aussi, nous collaborons avec l'hôtel, nous
essayez vous avez fait une code milieu avec savoir-faire. Comment nous montrer où il y a de graduation code qui nous a fait c'est quelque chose de très unique. On a passé une boring paper où il y a de graduation code. Non, c'est vrai, c'est quelque chose de très créatif. Le actuel qui nous permet. It's something like sustain. C'est ma code Montréal. Yeah, it is a nice one. Mais plus important, vous êtes, what I wanted you to grasp actually is that when you're doing this for our textile industry, which contributes around 23 billion to the national economy, you are upscaling the image of our industry because we are not creating any waste anymore. Clients from abroad, USA, Europe, and everything, they want to even source more products from us. Kudos to you for that. Yeah. Thank you. Look into it. Merci. Mesdemoiselles et messieurs, also le plaisir par Olga, la directrice du NPCC. Alors, je peux inviter Madame Winterban pour dire quelques mots. Merci Shalini et bonjour à tout le monde et bonjour avec nos accesseurs qui là, un jury qui peut faire un très bon travail et me félicite tout le monde qui est là aujourd'hui. Moi je connais le National Leadership Engine, il commence, nous le 5e édition cette année-ci et ça a commencé depuis en mars que nous donne formation à peu près 250 jeunes, ok, et 250 jeunes qui suivent cours et dans les 250 jeunes là, ils éparpillés dans une dizaine de régions à l'île Maurice. Et là, dans les 250 jeunes là, nous nous retrouvons avec une trentaine de projets au niveau régional. Et cette trentaine de projets au niveau régional là, aujourd'hui, nous découlons avec 10 projets au niveau national. Et aujourd'hui, la présentation qu'il peut faire, c'est au niveau national, c'est ça 10 projets qui je peux présenter là. Et je dis félicitations à tout le monde, parce que là même, moi-même, on gagne l'occasion, comment dire, visualiser un projet qui se peut faire, mais c'est très innovatif et aussi qui aide la communauté, comme nous dit, reduce wastage, la productivité, nous peut dire l'efficiency, nous peut prendre compte, même sustainability, que je trouve ça très très intéressant et moi m'encourage tout le monde. Et comment je connais aujourd'hui, nous prenons, après la présentation, nous prenons trois groupes qui peuvent sélecter et ça pour finir avec le National Leadership Engine Convention qui vous prend part en novembre de cette année-ci et dans le convention nous prenons one grand winner et 2 runners. Et je vous souhaite toute bonne chance parce que là, ce qui est plus intéressant dedans, c'est quand nous trouvons ça commitment of youth. Comme on dit, je remercie le ministère de Youth and Sport aussi. Nous devons jeunes qui vraiment ont le dynamisme dans eux et des idées très, 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 comment nous dire, innovatrices et comment nous dire, de envie d'amener sa paradigm shift dans l'industrie ou bien dans la communauté. Je vous félicite pour ça et je vous dis bonne chance. Nous, là, au niveau de MPCC, pour encourager de toute la formation, de tout un outil de travail, prends ça, servis-les, en bon échange, nous dire, servis-les bien, et je suis certain que là, nous pouvons trouver au niveau national, et comme on peut donner une jury pose une question très, très pertinente, qui ça vous fait réfléchir devant, parce que nous vivons dans une société qui est bien compétitive, une société qui croit dans la productivité, et je suis certain,
le jury a posé une question, je vous gagne l'occasion aussi d'améliorer ce projet and think over it. Hein, ça c'est très important, c'est very positive. Mais c'est une bonne chance et comment on dit, les jeunes, c'est ça le futur de l'île Maurice. Hein? Keep yourself strong, not only physically, but also in your mind and your action. Avec c'est quelque chose de bon courage. Carry on with the good work that you are doing, and we are the BCC, we are here always to help you out. Nous avons un staff formidable qui a plein d'expérience dans la matière pour boost you up. So, prends des bons avantages de ça. Avec ces quelques mots, bonne chance, et pas juste pour aujourd'hui, mais dans la vie entière, and make good use of what you have around you. Hein? Allez, c'est quelques mots. Merci beaucoup. All the best.